Ils l'habillèrent de lavande. Ils la déposèrent dans un cercueil blanc. Les médecins avaient abandonné. La fille du millionnaire fut déclarée morte. Mais au début des funérailles, un pauvre garçon s'avança. Le fils de la servante, moqué, repoussé, sommé de respecter les morts, osa pourtant briser le silence d'une petite voix tremblante. Elle n'est pas partie. La cérémonie s'interrompit. La mère éclata en sanglots, ses hurlements déchirant l'air. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires quelle heure il est et d'où vous regardez. Commençons. Ne reste pas si près, marmonna l'un des hommes en costume, repoussant sèchement le garçon d'une main raide. Ce n'est pas pour toi. Le petit, à peine 9 ans, serra les poings. Sa salopette bleue délavée pendait sur sa chemise noire. Ses boucles défaites encadraient un visage marqué par la douleur. Ses yeux noirs brûlaient, non pas de peur, mais de chagrin. C'était mon ami, murmura-t-il. Le cercueil blanc devant lui ressemblait à un piège cruel. À l'intérieur reposait la fille unique du millionnaire, vêtue d'une robe lavande. Une fleur blanche posée sur sa poitrine. Ses mains pâles, soigneusement jointes. Son visage étrangement immobile. La veille au soir, elle s'était effondrée brutalement, terrassée par une fièvre fulgurante. Sa respiration s'était arrêtée peu après. Les médecins accoururent au manoir, mais au matin, ils prononcèrent le verdict. C'était fini. Pas de remède. Pas d'espoir. Les funérailles furent organisées dans la précipitation, le chagrin étouffant toute raison. Mais le garçon, lui, ne pouvait se résoudre. Il se souvenait de sa voix, de son rire, de son obstination. Elle n'était pas une princesse distante enfermée dans son manoir. Elle était sa seule véritable amie. Il se souvenait de ses instants volés. Quand elle se faufilait dans la cuisine à l'abri du regard de la gouvernante. Quand elle volait des biscuits et courait pieds nus sur le marbre froid. Quand elle le tirait dehors, même si sa mère, simple domestique, le réprimandait pour avoir dérangé la demoiselle. « Tu ne me déranges pas » lançait la jeune fille, le regard ferme. « C'est mon amie. » Et maintenant, elle gisait là, silencieuse. La gorge du garçon se serra. Il s'approcha du cercueil. « Pourquoi ne m'as-tu pas attendu » souffla-t-il en se penchant. « Tu avais promis qu'on grimperait au grand arbre cet été. Tu m'avais dit que tu n'avais plus peur. » Recule, lança un homme en claquant plus fort cette fois. Ses chaussures cirées raclèrent le gravier alors qu'il s'avançait. « Ce n'est pas ta place. Tu n'es que le fils de la bonne. Montre un peu de respect. » Les lèvres du garçon tremblèrent, mais sa voix s'éleva malgré tout. C'était mon amie. Elle me parlait quand personne d'autre ne le faisait. Elle détestait être seule dans cette grande maison. Ses mots craquèrent, sa poitrine se soulevant à chaque syllabe. La mère, vêtue d'un tailleur noir strict, les cheveux tirés en un chignon sévère, releva le visage du cercueil. Ses yeux gonflés de larmes se plissèrent, et son chagrin se transforma en colère. « Crois-tu que ce soit le moment de raconter des histoires ? Ma fille est morte, mon enfant. Morte. » Sa voix se brisa sur ce mot. « Ne fais pas semblant de la connaître mieux que moi. »« Je ne fais pas semblant, » cria le garçon. Sa petite voix s'éleva jusqu'à briser le silence solennel. Il tendit la main et effleura la tempe de la défunte. Puis il se figea. De la chaleur. Pas de la glace. Pas ce froid glacial qu'il se rappelait quand sa grand-mère était morte. Elle est chaude, halta-t-il en se tournant vers la mer. Elle n'est pas partie. La foule s'agit de halètements, de murmures qui fendaient l'air. Le visage de la mère se crispa, sa fureur luttant contre un espoir fragile. N'ose pas jouer avec moi, n'ose pas me donner de faux espoirs. Sa voix se brisa. Je la tenais dans mes bras lorsqu'elle cessa de respirer. J'ai entendu les moniteurs s'arrêter, les médecins. Ses sanglots la coupèrent. Le garçon secoua violemment la tête. Les médecins ont eu tort. Sentez-la vous-même. Il lui saisit la main, la tirant désespérément vers le cercueil. Des hommes en costume s'élancèrent. Scandaleux, cracha l'un. Il perturbe les funérailles, marmonna un autre. Retirez-le. Mais le garçon s'accrocha, ses petits doigts crispés sur la main de la mère. S'il vous plaît, supplia-t-il, la voix brisée. Elle n'a pas froid. Regardez sa poitrine. Elle bouge, je vous le jure. La mère retira sa main, tremblante. Sa poitrine se soulevait par saccades, son souffle saccadé. Elle fixa le visage de sa fille, immobile, mais pas mort. Quelque chose dans les yeux du garçon, ce désespoir brut, l'empêcha de le repousser. Sa main plana un instant au-dessus du front de l'enfant. Le garçon sanglotait. « S'il vous plaît, madame,
ne l'enterrez pas sans en être sûr. Les invités chuchotaient. Certains secouaient la tête, parlant d'imagination. D'autres se penchaient en avant, happés par la curiosité. Le prêtre hésita dans sa prière, la voix s'éteignant. La mère, les lèvres tremblantes, céda enfin. Sa main s'abaissa et effleura le front de sa fille. Un silence insupportable tomba sur l'assemblée. Puis elle se figea. Sa peau n'était pas glacée. Elle était chaude. Légèrement chaude. Un souffle secoua sa poitrine. Si fragile qu'un instant, la mère crut l'avoir rêvé. Elle retira brusquement sa main, le souffle coupé. Elle n'a pas froid, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Les endeuillés s'exclamèrent. C'est impossible, aboya un homme. Les médecins l'avaient déclarée morte, protesta un autre. Elle est vivante. Mon Dieu, elle est vivante, s'écria une femme. Le prêtre s'avança, balbutiant. Il faut vérifier. Non, hurla la mère en serrant la main de sa fille contre la sienne. Ses larmes ruisselèrent sur la robe lavande. Ne me l'enlevez plus. Le garçon se pencha au-dessus du cercueil, ses petites mains agrippées au bord. Je vous l'avais dit, murmura-t-il d'une voix féroce. Elle respire. Regardez de plus près. Tous se pressèrent, l'incrédulité affrontant l'évidence. Les lèvres de la jeune fille frémirent. Ses paupières tressaillirent faiblement. La mère chancela, collant son front contre la main de sa fille. Les personnes endeuillées s'écartèrent, tandis que le médecin de famille s'avança, sur la défensive. Elle avait disparu. Son pouls était indétectable. Sa respiration s'était arrêtée. C'était un phénomène rare, appelé animation suspendue. Son corps s'était comme figé. Tout avait ralenti jusqu'à simuler la mort. Il hésita sous les regards noirs. On pensait qu'il n'y aurait pas de guérison. Vous aviez tort, s'exclama le fils de la servante, sa voix tremblante de colère. Il se tourna vers la jeune fille dans le cercueil. Allez, réveille-toi. Tu m'avais promis de ne pas partir. Et soudain, dans le silence stupéfait de la foule, un son fendit l'air. Un murmure rauque. Daniel. Le garçon releva brusquement la tête, les yeux écarquillés. Elle a dit mon nom. Son cœur battait à tout rompre tandis qu'il se penchait vers elle. Je suis là. Je suis juste là. Les lèvres de la fillette s'entr'ouvrirent à nouveau, faibles, mais bien réelles. Je savais que tu viendrais. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Troubles, mais vivants. La mère haleta, si fort que la foule entière se tut. Mon bébé. Sa main trembla violemment alors qu'elle caressait les joues de sa fille. Ma chérie, tu m'entends? La fillette cligna lentement des yeux, ses petits doigts tressaillant dans la main du garçon avant de glisser faiblement dans celle de sa mère. Sa voix, fragile comme un souffle, murmura. Maman. La mère s'effondra en avant, sanglotant dans le cercueil, serrant le petit corps de sa fille comme si elle ne voulait plus jamais le lâcher. Oh mon Dieu! Merci, merci. Elle est vivante, elle est vivante. Ses cris déchirèrent l'air. La foule devint chaotique. Certains pleuraient, d'autres criaient, quelques-uns refusaient encore d'y croire. Mais au centre, il n'y avait plus que 3 êtres, la mère, la fille et le garçon. Le cœur de Daniel battait à tout rompre, sa poitrine se soulevant de soulagement. Je leur avais dit, murmura-t-il, la voix brisée. Je leur avais dit que tu n'étais pas parti. La fillette lui adressa un faible sourire, ses lèvres tremblantes. Tu m'as toujours cru. La mère leva les yeux vers le garçon, ses larmes brouillant sa vision, son regard désormais empreint de gratitude. Si tu n'avais pas parlé, si tu ne nous avais pas arrêtés. Sa voix se brisa. Elle les serra tous les deux dans une étreinte désespérée, sa fille et le fils de la servante. Le médecin, honteux, balbutia encore. Elle n'avait plus de pouls, plus de souffle. C'était médical, mais rare. Je ne sais pas comment elle est revenue. Mais la mère n'écoutait plus. La poitrine de sa fille se soulevait et s'abaissait maintenant en rythme. Sa respiration était fragile, mais régulière. Elle couvrit le front de son enfant de baisers, murmurant des prières de remerciement. Le garçon, lui, restait debout, les larmes aux yeux. Il avait affronté leur colère, leur mépris, leur incrédulité, mais au final, c'était lui, le fils de la servante, qui l'avait sauvé. Parce qu'il avait vu ce que personne d'autre n'osait voir. La petite voix de la fillette s'éleva encore, faible mais claire, alors que ses yeux se refermaient dans une paix épuisée. Ne me quitte pas, Daniel. Il serra sa main, murmurant avec force. Jamais. Et dans cet instant sacré et brisé, la famille du millionnaire comprit une vérité implacable.
La vie de leur fille n'avait pas été sauvée par la richesse, ni par les médecins, mais par le courage d'un pauvre garçon qui avait refusé de la laisser enterrer vivante. Si cette histoire vous a touché, partagez vos impressions dans les commentaires. Auriez-vous cru le garçon ou fait confiance aux médecins? Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres récits bouleversants à venir.